99% des gens échouent, non pas à cause de leurs compétences, mais parce qu'ils se trompent sur quelque chose d'essentiel. Leur pourquoi. Je vais te dire un truc brutal. Ton why, tel que tu le conçois aujourd'hui, pourrait bien être la source de ta souffrance. Est-ce que tu connais ton pourquoi? On te l'a sûrement demandé des dizaines de fois, mais laisse-moi te poser une autre question. Ton pourquoi est-il conditionnel ou inconditionnel? Voici la vérité que peu de gens osent admettre. 99% des gens se trompent complètement sur leur why. Ils le confondent avec des objectifs, des attentes ou des conditions extérieures. Et cette erreur condamne à une frustration constante, des doutes permanents et parfois à une souffrance silencieuse. Commençons par clarifier ce qu'un why n'est pas. Voici des exemples que beaucoup utilisent. Mon why, c'est de devenir millionnaire avant 30 ans. Mon why, c'est de créer un patrimoine pour ma famille. Mon why, c'est de devenir libre. Ces affirmations, bien qu'elles soient inspirantes, ne sont pas des why, ce sont des objectifs, des résultats que tu veux atteindre. Ils sont conditionnés. Tout ce qui est conditionnel crée des failles dans ton esprit. Qui dit faille dans ton esprit, dit doute, et le doute tue tout sur son passage. Et je sais que c'est pas ce que tu souhaites. On va prendre un exemple concret. Imagine ton why, c'est d'être millionnaire. Que se passe-t-il si à 30 ans, tu n'as pas atteint cet objectif? Tu te sens comme un échec. Tu doutes de toi et tu te dis peut-être que ce chemin, il n'est pas fait pour toi. C'est typiquement le problème d'un why conditionnel. Il est attaché à un résultat précis. Quand ce résultat est hors d'atteinte, il te laisse un vide. Avoir un why conditionnel, c'est comme courir sur un tapis roulant. T'avances encore et encore, mais tu ne te sens jamais vraiment satisfait. Pourquoi? Parce que tu as basé ton why sur quelque chose qui peut disparaître, échouer ou même changer. On va prendre l'exemple classique des parents qui disent « Moi, mon pourquoi, c'est mes enfants ». C'est une belle intention, mais elle contient un piège. Que se passe-t-il quand leurs enfants grandissent et quittent la maison? Beaucoup de ces parents perdent totalement leur repère, sombrent dans une forme de vide émotionnel. Pourquoi? Parce que leur why était attaché à une condition extérieure. Ton why doit être plus profond. Il doit être le plus inconditionnel possible, indépendant des circonstances, des personnes ou des résultats. Alors, qu'est-ce qu'un vrai why? Un vrai why, c'est un feu intérieur qui te pousse à avancer quoi qu'il arrive. Peu importe que tu sois riche ou pauvre, en pleine réussite ou en plein échec. Ce why te porte parce qu'il est basé sur ton essence, pas sur des conditions. Imagine un arbre. Ses feuilles, ce sont tes objectifs. Mais ce qui le rend solide, c'est ses racines. Ton why, c'est ce système de racines profondément ancré en toi qui te permet de tenir debout même dans les plus grandes tempêtes. Revenons à des exemples concrets pour bien comprendre la différence entre le why et les objectifs. Objectif, devenir millionnaire. Why, apporter une valeur exceptionnelle qui change des vies, peu importe le domaine. Objectif, créer un patrimoine. Why, inspirer les gens autour de toi à vivre avec courage et authenticité. Je t'invite à penser à Nelson Mandela. Son objectif était d'abolir l'apartheid. Mais son why allait bien plus loin que ça. Défendre l'égalité et la dignité humaine. C'est ce why qu'il a porté même lorsqu'il a passé 27 ans en prison. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver son why, son vrai why? En vrai, tu dois te faire accompagner. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Tu dois avoir quelqu'un qui te pousse à la réflexion et qui empêche ton cerveau de fuir vers la facilité dans ce processus de questionnement. Mais si je devais tout de même te donner une piste, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me pousse à avancer même si tout s'effondre autour de moi? Ce why ne doit pas dépendre de situations financières, encore une fois je te le rappelle, de tes relations ou de tes succès. Il doit être suffisamment fort pour te motiver dans les moments les plus sombres. Donc, prends une feuille et écris. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Si je n'avais ni argent, ni pression sociale, qu'est-ce qui me donnerait envie de me lever chaque matin? C'est un exercice difficile, mais indispensable. Parce que sans ce why, tu risques de rester coincé dans tes objectifs conditionnels qui te freinent encore et encore. Je vous ai demandé sur Instagram des questions concernant le why et je vais vous les lire. Vous avez été plusieurs à me dire « Et toi Antoine, c'est quoi ton why ?» C'est vrai que je dis jamais mon why sur les réseaux sociaux. Et ça, il y a une bonne raison. Et c'est ce que j'aime dire à mes clients. Et c'est ce que j'aimerais que tu retiennes à partir d'aujourd'hui. Ton why, t'as pas à le dire. Ton why, t'as pas à le partager. Tu dois l'incarner. Tu dois l'incarner dans tes actes, dans tes paroles et dans toutes les décisions que tu prends. Mais je vais quand même te le partager. Mon why que j'ai développé il y a maintenant 7 ans, j'ai mis 12 heures de coaching, donc j'ai pris un coach 12 heures rien que pour bosser sur mon why, a été éveiller le potentiel des gens pour qu'ils puissent vivre une vie extraordinaire. Alors c'est une phrase qui peut te paraître simple, une phrase qui peut paraître bateau, mais il y a un vrai travail de recherche derrière, et il y a une vraie aspiration derrière ce why. Il y a des émotions. Et c'est un why que je peux réaliser de manière la plus inconditionnelle possible, que je sois au sport, je peux incarner ce why pour moi, développer mon potentiel pour vivre une vie extraordinaire, que j'aide une mamie à traverser la route, je peux accompagner cette personne à développer son potentiel. Bref,
c'est un why inconditionnel. Il y a Alex qui m'a demandé comment savoir si mon why est vraiment inconditionnel ou si c'est pas un objectif déguisé. Ça, c'est très simple aussi à identifier. Un why qui est conditionnel, c'est un why qui a soit une fin, soit un chiffre, soit quelque chose qui dépend de l'extérieur. Un objectif déguisé, c'est atteindre telle somme avant telle date. Un why déguisé, c'est devenir libre. Ouais, mais la liberté, c'est quoi? La liberté dépend de plein de facteurs. Si ton why, c'est de gagner de l'argent, bah ouais, mais quand tu gagnes pas ton argent, t'es qui? T'es quoi? Qu'est-ce que tu fais? Là, ça provoque des doutes, des peurs, des failles, et donc ça tue l'esprit. Ensuite, il y a Nadège qui me demande si je n'arrive pas à trouver mon why, je n'arriverai donc jamais. Alors, on va pas aller dans des extrêmes comme ça. J'aime pas les obligations comme ça. Non, il y a des gens qui réussissent très bien leur vie sans avoir leur why. Maintenant, ce why va rajouter du sens à tout ce que tu vas réaliser. Il va t'accompagner, il va t'aider à traverser les moments difficiles. Mais dire que le why est essentiel à la réussite, bah j'ai envie de dire c'est faux. Donc en gros, tu peux réussir à évoluer malgré le fait que t'aies pas de why. Maintenant, si tu veux aller plus vite, réussir plus grand, te lâcher et donner du sens à tout ce que tu réalises, bah, je ne peux que t'encourager à te faire coacher pour trouver ton why. Et j'ai une question d'Amélie, et il ne change jamais ce why. Non, un why, ça ne change pas. Ce qui peut changer, c'est la forme et comment est-ce qu'on le réalise. Par contre, le why dans le cœur, mais il change pas véritablement. Après, on peut changer la phrase, on peut changer sa structure, on peut changer les mots, mais le cœur énergétique du why, lui, ne change pas. Ensuite, il y a Karim qui me demande à quel moment on sait que c'est notre why. Alors ça, c'est une très bonne question. Ça se sent dans les tripes. Quand j'ai pas de protocole pour trouver le why avec mes clients, c'est juste un enchaînement de questionnements. Je rebondis sur les réponses de mes clients pour trouver une phrase qui vibre très fort à l'intérieur de la personne et qui me dit droit dans les yeux, putain, je crois que c'est ça. Là, on a trouvé le why. Donc, il n'y a pas de technique spéciale pour trouver un why, c'est juste l'art du questionnement, aller puiser dans son passé, aller puiser dans ses expériences, dans ce qu'on a vécu pour découvrir quelque chose qui sommeille en nous et qui est très très fort. C'est des choses qui sont très intuitives, on peut pas dire je fais ça et je sais que c'est mon why. Non, c'est un vrai ressenti intérieur, c'est quelque chose qui vibre extrêmement fort. Ensuite, j'ai une question de Kate, est-ce le pourquoi ou le pour quoi? Alors ça, c'est une très bonne question. Le pourquoi, c'est ta raison d'être, ton moteur profond, inconditionnel que tu peux avoir en toi. Le pourquoi, donc le quoi implique forcément un objectif ou une conséquence. Le pourquoi est-ce que je fais ça? Pour gagner de l'argent, pour être libre, pour passer du temps avec ma famille. C'est du conditionnel. Un vrai why dépasse tout ça. Il ne se résume pas à une finalité ou à un résultat. C'est une force qui existe en toi, peu importe les circonstances. Donc voilà ce que je veux que tu retiennes. Ton why, c'est pas un objectif. Il est le plus inconditionnel possible. Profondément ancré en toi. C'est ton moteur, c'est ce qui te permet de continuer même quand tout semble perdu. Alors je vais te proposer quelque chose de spécial, je vais te donner l'opportunité de travailler sur ton why avec un protocole que j'ai créé sur plusieurs années. C'était pas du tout prévu que je propose ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire une partie de la formation de l'incubateur pour en créer un petit programme spécialisé sur comment trouver son why. Donc si tu veux clarifier ton why et bâtir un business aligné avec cette vision, rejoins ce programme. Ce programme, il n'est pas là pour te donner des résultats superficiels, il est là pour t'aider à trouver ton vrai pourquoi, ton vrai why, construire une vision inébranlable et avancer avec puissance. Ensemble, faisons en sorte que tes objectifs soient atteints, mais toujours guidés par un why. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu accomplis qui compte le plus, mais qui tu deviens sur le chemin. Ce que je t'invite, c'est qu'ensemble, nous bâtissons une vision qui dépasse les conditions et les limites pour que ton why te porte à travers tout. Les plus gros entrepreneurs que j'accompagne, qui ont de très gros résultats et qui se dépassent et qui arrivent à mieux gérer leurs émotions, ce sont les entrepreneurs qui connaissent le plus leur why. Donc, je t'invite à rejoindre ce programme pour rentrer dans une nouvelle phase entrepreneuriale de ta carrière, pour tout exploser. Alors, bien sûr, travailler son why, ça demande un certain niveau de conscience. Je sais que la plupart des entrepreneurs, ce qu'ils vont toujours chercher, c'est du concret, des résultats, du marketing, etc. On va pas du tout aller là-dedans. On va aller beaucoup plus loin que ça. On va construire un pourquoi qui va tout transformer. À de suite.